vous ai apporté mes couteaux et mes ciseaux. D'accord. Ouais. On va regarder ça. Alors. Ah oui, en effet, ça coupe plus là. Le fameux couteau. Le fameux couteau qui a appartenu à monsieur. Il a vécu celui-là. Comment vous êtes devenu rémouleur? C'est un constat de 15 ans de cuisine. Un restaurateur qui a des couteaux bien affûtés va forcément améliorer son chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il va mieux maximiser ses portions, et à partir du moment que les portions sont mieux respectées, donc forcément, ça permet vraiment d'améliorer son coefficient de matière première. Avec un couteau qui force, on appuie sur la marchandise. Donc forcément, on va écraser. Donc le jus ou tout ce qu'on appelle les sucres, à place de rester à l'intérieur de l'aliment, vont finir sur la planche à découper ou autre. Donc au point de vue gustatif, ça joue énormément également. En termes d'accident, un couteau qui coupe pas, il n'y a rien de pire. On se blesse avec un couteau qui coupe pas. J'ai eu 3 points de suture, 3 points de suture, 7 points de suture, il y a eu des coupures ici également, ici. C'est à partir du moment qu'on force avec un couteau, il risque de déraper. Entre un affûtage de couteau à 2 € et un arrêt de travail, je crois que la question se pose pas. Comment vous faites-vous connaître? Pour axer la clientèle professionnelle, on ne peut pas les démarcher directement au restaurant. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps en pleine activité. Par contre, si on a la stratégie d'avoir un bon emplacement, ou que le restaurateur sait où le trouver, soit il nous dépose les couteaux, ou alors ça lui permet également de venir me dire est-ce que tu peux passer à mon restaurant? Ce que j'ai découvert dans ce métier, il ne faut pas que ce soit moi qui ai besoin. Il faut que ce soit les gens qui aient besoin de mon service. Qu'est-ce qui est compliqué dans votre métier? Déjà, une des premières contraintes, ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a aucune démarche commerciale possible. Il n'y a que le bouche à oreille qui fonctionne et tout le temps la présence, la récurrence. Une des contraintes, c'est l'attente. Il faut être capable de rester longtemps sur place. Parce qu'il y a des clients qui viennent à 7 h, comme il y en a d'autres qui vont venir à 9 h. La plus grosse contrainte, c'est la patience. J'ai fait ce camion de façon à ce que le vent ne rentre pas trop. C'est un petit peu de chaleur. Il faut un petit peu de confort. Il faut que ça soit une petite maison. Mais vous faites toujours les mêmes endroits? Oui, il faut toujours faire les mêmes endroits. Parce que si vous êtes partout, les gens ils savent qu'il y a un rémouleur, mais ils vont se dire mais il est où? Tandis que si je suis tout le temps au même emplacement et que vous êtes sûr de me trouver tous les dimanches par exemple au même marché, là vous allez penser à m'amener des outils. J'ai justement fait un camion un petit peu, je veux dire, hors norme et que j'ai tout écrit à la main, c'est parce que ça attire beaucoup plus le regard. Sur la 4 voies, il y a beaucoup de gens qui klaxonnent. Il y a souvent des enfants qui me font coucou. En bref, c'est que la présence. Il faut que la personne en ait marre d'avoir du matériel qui coupe pas. Pensez-vous pouvoir en vivre? Pour l'instant, en vivre, non. J'arrive à faire vivre cette société. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore assez de roulement pour en vivre correctement. Je pense qu'il va me falloir encore 1 an de présence. Et je n'ai pas de recul, c'est-à-dire que je ne peux pas m'identifier à quelqu'un. Dans le sens que, comme je n'ai pas de repère sur quelqu'un qui a déjà fait ce métier, je suis obligé d'apprendre pour moi-même. Avec des clients fidèles et d'autres qui arrivent comme ça de temps à autre? Oui, généralement, quand la personne a essayé le service une fois, il est auto-fidélisé. J'ai plus rien à faire derrière. Il reviendra tout le temps. C'est une fois que la personne a regoûté au plaisir d'avoir des outils en bon état, dès que le couteau il va moins bien couper, vous pouvez être sûr qu'elle va revenir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, très bien vous. Oui, ça va. Vous avez une petite course à faire là? Oui, je vais aller faire une petite course. D'accord, je vous contacte. Comment avez-vous connu le rémouleur? J'ai connu le remouleur en fait en venant faire mes courses. On a besoin que ça soit précis puisqu'on travaille aussi le poisson. C'est un gain de temps et puis c'est beaucoup plus efficace à la coupe. Et on a commencé en même temps puisque le restaurant a moins de 2 ans. Et donc on s'entraide et on est jeunes et on avance ensemble, main dans la main. On va ouvrir un autre restaurant donc à Verne et effectivement on aura encore 2 fois plus de couteaux. Et il sera encore plus utile dans son métier. Voilà, et plus efficace pour nous. Ça nous donne ça. Attention aux doigts. Attention aux doigts comme d'habitude. Et voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.